Réaliser un repas de Noël 100% yvelinois, est-ce possible? Oui, pour cela nous avons sillonné notre département à la recherche des meilleurs produits et pour l'entrée, je vous propose l'indétrônable toast de foie gras. Prenons donc la direction de la ferme du Loup Ravissant à Bazainville où la recette est gardée top secrète. On est les derniers de producteurs de foie gras des Yvelines, quasiment d'Île-de-France d'ailleurs. Donc c'est le foie gras mi-cuit qui est sous vide comme ça, qu'on propose en différents grammages en fonction du nombre de convives que vous êtes. On va de 50 à 750-800 grammes. On est vraiment sur une production artisanale, donc on fabrique à la main. Par exemple, nos rillettes, elles sont effilochées à la main. Le foie gras, il est moulé à la main, assaisonné. Après cette entrée gourmande, je vous propose de passer au plat principal. Cette fois-ci, c'est la chef yvelinoise Virginie Legrand qui prend les commandes. Alors, je suis partie sur du poulet, donc une ballotine de poulet avec une petite crème miel, moutarde, estragon et la garniture de l'automne classique, donc un mélange de noisettes, champignons, pommes de terre et pommes. Alors là, ça va faire en mode étouffé vapeur, donc en fait, ça va garder la viande tendre et moelleuse. Pour la cuisson, comptez une quinzaine de minutes dans une eau frémissante. Pendant ce temps, vous pouvez préparer la sauce. À feu doux, faites fondre de la crème fraîche épaisse, de la moutarde à l'ancienne, du miel de châtaignier de Rambouillet et quelques feuilles d'estragon bien fraîches. Coupez ensuite les pommes de terre, les champignons et une pomme, puis écrasez l'ail. Vous n'avez plus qu'à faire dorer le tout à feu moyen avec du beurre, du thym et de l'estragon. C'est une recette, franchement, il y a la cuisson, mais tout cumulé en termes de technique, ça prend 10 minutes. Et puis après, c'est les cuissons. Donc on va dire, allez, une demi-heure. Une fois la cuisson du poulet terminée, coupez-le en grosses tranches, puis faites-le revenir à la poêle avant de le faire flamber avec de l'alcool de Marsala. Je vous présente donc un plat de Noël simple à faire, pas trop onéreux, de saison, gourmand, savoureux, qui ravira vraiment toute votre tablée. Et avant le dessert, il vous reste bien une petite place pour le fromage, alors direction Rambouillet. Alors, à une table yvelinoise, pour Noël, on va quand même privilégier les produits locaux. On a notamment d'excellents fromages à la ferme de la Tremblay. Le petit brie au lait cru, fromage fermier, vous voyez, qui est magnifique, là, qui est affiné à cœur, que l'on peut déguster comme ça. Et que l'on peut aussi garnir avec soit une préparation aux champignons, cèpes, truffes, soit une garniture de type mendiant avec plein de petits fruits secs. L'autre fromage local est très original, il s'agit du pavé de Paris. Ça, c'est une création récente de la ferme de la Tremblay. C'est un fromage qui imite exactement la couleur, la forme, l'aspect des pavés des rues de Paris. Et après ce plateau de fromage qui met à l'honneur nos producteurs yvelinois, place à la touche finale, le dessert. Pour cela, cap sur Versailles où le chef pâtissier Sébastien Cerveau nous dévoile sa création pour les fêtes. Alors on a plusieurs bûches bien sûr, mais on a notre bûche star qui change chaque année. Et cette année j'ai fait une bûche plutôt gourmande, régressive, avec beaucoup de fraîcheur. C'est-à-dire qu'on est sur une bûche avec des noix de pécan, caramélisées au sirop d'érable, avec un croustillant, un crémeux au caramel, donc plutôt pour le côté gourmand. Côté fraîcheur, c'est en fait des pommes pochées dans un sirop. Pareil, assez désucré, assez dégraissé également aussi. Et donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très léger à la fin d'un repas de Noël. Un dessert léger, mais riche en saveurs pour clôturer ce repas de fête 100% yvelinois. De l'entrée au dessert, ces produits et recettes témoignent du savoir-faire et du talent de nos artisans locaux.